À chaque fois que tu as une tentation devant toi, tu craques. Un gâteau au chocolat, des bonbons, une viennoiserie, on te propose un dessert, tu dis jamais non. Encore et encore. Et tu crois que le problème c'est toi? Tu crois vraiment que c'est normal de craquer tous les jours? Parce que la vérité, c'est que ton cerveau est programmé pour que tu perdes. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc si tu as vraiment envie de reprendre le contrôle, reste bien jusqu'au bout. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ta tête, pourquoi tu craques et surtout comment t'en sortir. Alors, est-ce que tu connais cette scène? Tu commences la journée au boulot, tu arrives sur place et là tu vois le gros sac de boulangerie posé quelque part sur une table à la salle de pause. Le sac il est en papier brun, tu n'as même pas besoin d'ouvrir, tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Tu sais déjà qu'à la pause de 10 heures, il y aura des viennoiseries, tu sais déjà qu'il y aura un croissant, un pain en raisin, une chocolatine ou pain au chocolat, peu importe le nom qu'on lui donne. Bref, tu sais déjà qu'il y aura ce moment-là. Et le pire, c'est que le vrai problème ne commence pas à 10 heures, il commence bien avant. Parce qu'au moment où tu vois ce sac, il se passe déjà quelque chose dans ta tête. Tu continues ta matinée, tu bosses, tu fais semblant d'être concentré, mais au fond, ton cerveau, lui, il est déjà parti là-bas. Tu te dis peut-être, non, aujourd'hui, je fais attention. Non, cette fois, je vais résister. Non, j'en prends pas. Mais sois honnête avec toi-même. Tu sais déjà que tu vas le prendre. Tu le sens, ce moment-là, ce petit chamboulement à l'intérieur, ce moment où tu n'as même pas encore mangé, mais c'est déjà en train de tourner dans ta tête. Tu négocies presque avec toi-même. Tu te racontes une histoire, tu te dis que tu verras au dernier moment, tu te dis que ça dépendra, mais au fond, tu sais déjà. Et puis 10 heures arrivent, la pause commence, le sac s'ouvre, l'odeur sort, et là, c'est terminé. Tu prends ta viennoiserie presque automatiquement. Comme si la décision avait déjà été prise depuis longtemps. Comme si ton corps suivait juste un ordre que ton cerveau avait validé bien avant. Et s'il y en a un autre qui reste, parfois tu te dis pourquoi pas. Après tout, maintenant que c'est fait, c'est parti, autant y aller. Et si je te raconte cette scène, c'est pas pour faire le mec parfait, c'est justement parce que cette scène-là, je la connais très bien. Moi aussi, j'ai eu ces moments-là. Moi aussi, j'ai eu ces moments où je savais déjà à l'avance que j'allais craquer. Pas parce que j'avais faim, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que dans ma tête, le plaisir était déjà là, lancé avant même la première bouchée. Et c'est ça qui est violent, parce que tu crois que tu craques au moment où tu manges, mais en réalité, tu craques bien avant. Tu craques au moment où ton cerveau repère la récompense. Tu craques au moment où il commence à anticiper le kiff. Tu craques le moment où il se dit, là, il y a un bon moment qui arrive. Et si toi aussi tu vis ça, sincèrement, je te comprends. Parce que ça ne s'arrête pas qu'aux viennoiseries du matin, ça peut être au self aussi. Tu prends ton plateau, tu prends ton plat, tu te dis ça va, tu veux faire attention, puis tu arrives devant les desserts et là encore, ça recommence. Le petit moelleux au chocolat, le tiramisu, le dessert qui te regarde presque. Tu voulais faire attention, mais tu craques encore. Et après, tu as ce petit boost, ce petit moment agréable, ce petit soulagement rapide puis ça redescend et plus tard, tu as encore envie d'autre chose et ça repart. Encore et encore. Alors la vraie question, elle est là. Tu crois vraiment que c'est juste un manque de volonté ou est-ce que tu commences à comprendre que dans ces moments-là, ton cerveau est déjà en train de jouer contre toi? Tu veux savoir pourquoi tu craques? Alors écoute bien, parce que tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à croire que le problème, c'est toi. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau pense d'abord survie. Là, c'est la base la plus simple, la plus importante. Quand ton cerveau voit de la nourriture, il ne voit pas juste un dessert, il ne voit pas juste une voyagerie, il ne voit pas juste des bonbons posés sur une table. Lui, ce qu'il voit, c'est une opportunité. Il se dit, il y a à manger. Donc il se dit, il y a de quoi survivre. Et ça, faut vraiment que tu l'imprimes. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu regardes cette scène avec tes objectifs, avec ta discipline, avec ton envie de faire attention, mais ton cerveau, lui, dans sa partie la plus primitive, la partie reptilienne, il s'en fout de tout ça. Il ne pense pas est-ce que c'est bon pour lui, est-ce que ça va l'aider, est-ce que ça respecte mes objectifs. Non, lui, il pense plus simple que ça. Il pense plus vieux que ça. Il pense plus animal que ça. Il voit de la nourriture, donc il pense survie. Déjà là, est-ce que tu commences à comprendre pourquoi c'est plus compliqué que juste résister? Parce que si tu as une tentation devant toi, tu n'es pas juste en train de lutter contre une envie, tu es aussi en train de lutter contre une partie de ton cerveau qui te dit vas-y, prends. Et c'est là, c'est disponible. Mais ça, c'est seulement la première couche. Le vrai problème, il arrive après. C'est ce qu'il y a dans cette nourriture. Le vrai problème, c'est ce sucre, tout ce sucre qu'il y a dedans, dans les desserts, dans les bonbons, dans les viennoiseries, dans tout ce qui te donne envie de replonger.
Parce qu'à partir du moment où tu mets ça dans la bouche, là, il se passe quelque chose de beaucoup plus violent. Ça fait comme un électrochoc. Ton cerveau reçoit un shoot, un énorme signal, un pic brutal, et ce pic-là, c'est la dopamine. Alors là, la dopamine, on en parle souvent, n'importe comment, mais la dopamine, je vais te la faire simple, je l'appelle l'hormone de la progression. Normalement, cette hormone, elle devrait s'activer quand tu avances dans ta vie, quand tu fais quelque chose de dur, quand tu progresses dans ton travail, quand tu progresses dans le sport, quand tu passes un cap, quand tu t'améliores, quand tu construis quelque chose, quand tu dépasses une étape, quand tu obtiens quelque chose que tu as mérité, comme une augmentation de travail, par exemple, de salaire, je veux dire. Donc tu vois l'idée? Normalement, la dopamine, ce n'est pas censé être un bouton magique que tu presses toute la journée. Normalement, c'est une récompense liée à une vraie progression. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour court-circuiter ça. Et là, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Regarde le monde dans lequel tu vis. Regarde vraiment. Tout est fait pour te donner du plaisir rapide. Tout est fait pour te consommer vite. Tout est fait pour te faire ressentir quelque chose immédiatement. Le sucre, le scroll sur ton téléphone, la vidéo suivante sur YouTube, le café sucré, la cigarette, les petits snacks, les desserts, les jeux, le divertissement, ce petit moment de kiff rapide, tout ça, ce sont des raccourcis. Et le sucre raffiné, lui, il est redoutable pour ça. Parce qu'il te donne un bien-être presque instantané. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de construire, tu n'as pas besoin de faire un effort, tu n'as pas besoin de progresser. Et tu consommes et ton cerveau touche sa récompense. Tu comprends le piège? Le cerveau adore les raccourcis. Pourquoi? Parce qu'il économise de l'énergie. Parce qu'il veut le chemin le plus rapide. Pas le plus noble, pas le plus intelligent, pas le plus aligné avec la vie que tu veux, le plus rapide. Et c'est exactement là que le sucre te démonte. Parce qu'il dit à ton cerveau, pas besoin d'effort mon gars, le plaisir est déjà là, donc forcément, ton cerveau y retourne. Encore et encore. Et à force, il apprend, il comprend que dès qu'il y a une baisse d'énergie, sucre. Dès qu'il y a une frustration, sucre. Dès qu'il y a un vide, sucre. Dès qu'il y a une tentation, sucre. Dès qu'il y a un moment agréable possible, allez encore une fois, encore du sucre. Et après, tu t'étonnes de replonger. Mais comment tu veux ne pas replonger si ton cerveau a appris à associer tout ce qui t'entoure à un shoot rapide? C'est ça qu'il faut comprendre. Au bout d'un moment, ce n'est même plus juste une habitude quotidienne, ça devient une boucle permanente. Pas tous les jours, presque toutes les heures, parfois même toutes les minutes. Parce que ce n'est jamais une seule chose. Tu manges ta viennoiserie et en même temps tu scrolles sur ton téléphone. Tu bois ton café et il est sucré. Tu prends ta pause, tu fumes une cigarette, tu rentres chez toi, tu allumes un écran. Donc tu vois ce que je veux dire? Shoot sur shoot, micro-plaisir sur micro-plaisir. Donc ton cerveau il fait toujours ce raccourci, il finit par vivre là-dedans. Alors forcément, quand il voit une nouvelle source de plaisir devant lui, il saute dessus. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, pendant ce temps-là, tu crois que tu as juste un problème de volonté, tu te juges, tu t'énerves contre toi, tu te dis que tu es faible, tu te dis que tu n'as aucun contrôle, mais le problème, il est plus profond que ça. Le problème, c'est que ton cerveau a été entraîné, conditionné, habitué à ne plus attendre, habitué à ne plus fournir d'efforts, habitué à toucher du plaisir tout de suite. Donc oui, quand une tentation arrive devant toi, il y a une partie de toi qui veut faire attention. Mais il y a une autre partie beaucoup plus primitive qui te pousse déjà vers le shoot. Et cette partie-là, si tu ne la comprends pas, elle va continuer à te piloter. Alors, pose-toi vraiment la question, tu crois que tu craques parce que tu es faible ou est-ce que tu commences à voir que ton cerveau est en train de choisir encore et encore le chemin le plus court vers le plaisir? Et si c'est ça, si le problème c'est ce raccourci mental, alors la vraie solution, ce n'est pas de te détester, c'est de comprendre le piège, c'est de voir la boucle, c'est de reprendre la main. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ton cerveau pense survie, puis plaisir immédiat, puis raccourci, là enfin tu commences à voir clair. Et quand tu vois clair, tu peux commencer à sortir du brouillard. Et les conséquences dans tout ça, elles sont dramatiques parce qu'à force de consommer comme ça, encore et encore, tu finis par épuiser ton cerveau, tu finis par épuiser ton corps et après tu te demandes pourquoi tu es fatigué tout le temps. Pourquoi tu as cette sensation de perte de contrôle, pourquoi tu as l'impression d'avoir le cerveau lent, pourquoi tu as l'impression d'être au ralenti du matin au soir, pourquoi tu as l'impression de te traîner dans ta propre vie. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Pendant longtemps, j'avais cette sensation d'être mou, d'être à la ramasse, d'être toujours un peu en dessous de moi-même, comme si je n'étais jamais vraiment à 100%. Et ça, c'est violent parce qu'au fond, tu sais que tu as plus en toi. Tu sais que tu as plus d'énergie que ça, tu sais que tu as plus de potentiel que ça. Mais dans le quotidien, tu ne le ressens plus. Le seul moment où tu te sens presque vivant, c'est ces moments où tu consommes quelque chose. Le moment où tu manges, le moment où tu prends ton sucre, le moment où tu as ton shoot, le moment où tu as ce petit boost.
Là, pendant quelques minutes, tu as l'impression de revenir, tu as l'impression d'avoir un peu plus d'élan, un peu plus de lumière, un peu plus de sourire. Mais sois honnête avec toi-même, ça dure combien de temps en vrai? Quelques minutes, un quart d'heure, et après, tu redescends. Et le reste de la journée, tu es plus à plat, plus vide, plus lourd, moins souriant, moins vivant, tu le sens ou pas? Cette impression de ne vibrer que dans les micro-moments et de passer le reste de ta journée en économie d'énergie. Si tu ressens ça, sincèrement, je peux te comprendre. Parce qu'après, ça touche tout, ton énergie bien sûr, mais aussi ton humeur, ton sourire, ta façon de parler aux gens, ta patience, ta présence. Et forcément, les relations prennent un coup. Au travail, tu es plus facilement tendu, plus facilement vidé, plus facilement absent. Avec les autres, tu as moins de marge, moins d'élan, moins de chaleur. Et à force, ce n'est plus juste une histoire de sucre, c'est une histoire de qualité de vie. Alors maintenant, imagine autre chose. Imagine une vie où tu es en contrôle. Imagine une vie où tu as plus ces montagnes russes. Une vie où tu es plus tiré dans tous les sens par la moindre tentation. Une vie où tu vois la viennoiserie, mais cette fois non, tu résistes. Pas parce que tu te frustres, pas parce que tu souffres dans tous les sens, mais parce que tu reprends la main. Et ça, c'est possible, vraiment possible. C'est pour ça, mais pour ça, il faut commencer à te détacher. Et se détacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de très simple. Quand tu vois une tentation, quand ton cerveau commence à s'agiter, quand tu sens que ça monte à l'intérieur, tu te poses juste une question. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Pas dans une semaine, dans 3 jours, non, maintenant. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Est-ce que c'est une vraie faim? Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est juste une pensée qui tourne? Ou est-ce que c'est une boucle qui veut reprendre sa place? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, ce n'est qu'une boucle. Une boucle intense, oui. Une boucle très bruyante, une boucle qui parle très fort, mais une boucle qui ne dure pas si longtemps que ça. Et ça, je veux te le dire par expérience. Même quand c'était dur, même quand j'avais très envie, quand je ne prenais pas cette viennoiserie à 10 heures, quand je retournais bosser, sans la prendre, oui, il y avait une envie, il y avait de la frustration, il y avait ce moment où ton cerveau te dit « Ok, tu rates quelque chose, tu te prives, tu devrais y aller », mais 10 minutes après, c'était déjà retombé. L'intensité n'était plus la même, l'envie qui paraissait énorme avait disparu, et au déjeuner, c'était déjà passé. Le cerveau était déjà parti sur autre chose, peut-être sur le dessert d'après, peut-être sur une autre tentation, mais la scène de 10 heures, elle était terminée. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que sur le moment, ça paraît immense, ça paraît urgent, ça paraît irrésistible, mais en réalité, c'est souvent une vague très forte, très intense, mais une vague qui passe. Alors la prochaine fois que ça monte, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin de céder? Est-ce que je suis juste en train de vivre une vague qui va redescendre? Parce que ça, déjà, ça peut t'aider à tenir une fois. Et parfois, tenir une fois, c'est déjà énorme. Mais maintenant, je vais être honnête avec toi. Est-ce que juste tenir une fois de temps en temps, ça suffit pour changer toute ta vie? Non, ça c'est sûr, pas complètement. Parce que tenir une fois, c'est bien. Mais tenir dans le temps, c'est autre chose. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'il suffit juste d'être motivé. Ils pensent qu'il suffit d'avoir eu un déclic. Ils pensent qu'il suffit d'avoir compris. Mais non, pour vraiment te sortir du sucre, pour vraiment arrêter de plonger, pour vraiment tenir dans le temps, il faut te créer une structure, un vrai système. Et ça, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce qui change. Parce que quand tu as un système, tu ne dépends plus juste de ta motivation du jour, tu dépends plus juste de ton humeur, tu ne dépends plus juste de ton niveau de fatigue, tu commences à construire quelque chose de plus solide. Et si tu as envie d'aller plus loin là-dessous, juste en dessous de cette vidéo, je t'ai mis une autre vidéo. 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Dedans, je vais beaucoup plus loin. Je reprends cette logique, je l'approfondis et je te donne 3 vraies actions à appliquer, pas pour faire semblant de changer, pas pour te motiver pendant 2 jours, mais pour commencer à poser un vrai pas vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie, pour moi, c'est quoi? C'est une vie où tu reprends le contrôle. Une vie où tu retrouves une vraie énergie. Une vie où tu retrouves ton pouvoir. Une vie où tu te lèves avec plus d'élan. Une vie où tu as plus de force pour tes projets. Une vie où tu es mieux avec les autres, au travail, en famille, avec tes amis, avec tes enfants. Une vie où tu es plus présent, plus vivant, plus solide. Une vie où tu as aussi l'énergie pour faire du sport, pour bouger, pour construire, pour avancer. Bref, une vie où tu retrouves cet élan que beaucoup perdent petit à petit. Parce que soyons honnêtes, quand on est plus jeune, on a souvent une énergie naturelle énorme. Plus les années passent et petit à petit, on perd cet élan.
Et cette perte, elle ne vient pas juste avec l'âge, elle vient aussi de tout ce qu'on lui donne chaque jour à ses plaisirs immédiats, à ses loisirs permanents, à ses shoots répétés, au sucre, à toutes ces choses qui nous vident plus qu'elles nous nourrissent. Alors maintenant, la question, elle est simple. Tu as envie de continuer comme ça combien de temps? Combien de temps tu veux encore vivre à moitié allumé? Combien de temps tu veux encore vivre, avoir cette impression de subir? Combien de temps tu veux encore laisser ton cerveau décider à ta place? Parce que si tu es sur cette vidéo, c'est qu'au fond, tu as déjà envie de changer. Sinon, tu ne serais pas là. Donc passe à l'action, il n'y a que ça qui fera la différence. Et tu sais quoi? Tu as déjà commencé. Parce que la prise de conscience, c'est énorme. Le fait de t'observer, c'est énorme. Le fait de voir la boucle, c'est énorme. Le fait de mettre de la lumière sur ce qui te pilote, et déjà, ça, c'est un gros pas en avant. Alors maintenant, il faut continuer. Teste, observe-toi, pose-toi la bonne question au bon moment. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Et regarde ce qui se passe. Et si tu connais quelqu'un qui vit exactement cette difficulté, partage cette vidéo parce que parfois un simple partage, ça peut changer une vie. Je te souhaite une excellente journée à toi. Peace!